Salut les végétroqueurs, c'est Romain des jardins de Kalina. Ici nous pratiquons l'agriculture naturelle, l'agroécologie et la permaculture. Donc nous sommes partis pour une petite série de vidéos autour du terme « quand on n'a pas de place ». Comment avoir un petit jardin quand on a de petits espaces. Aujourd'hui nous allons parler de comment réaliser un permapote. Qu'est-ce qu'un permapote? C'est réaliser un pot pour qu'il devienne de plus en plus fertile avec le temps. Et en plus, il demande peu d'entretien. On va voir? Alors, une fois avoir réuni tous les ingrédients, c'est parti pour la création. Alors, je prends un petit peu de bois mort que je mets au fond du pot. Voilà. Ensuite, si j'ai un petit peu de sciure ou des feuilles mortes, je rajoute pour combler les espaces vides. Ensuite, je vais prendre un petit peu d'herbe sèche, comme ceci. Pareil, il faut bien boucher les espaces de manière à ce qu'il n'y ait pas d'air. L'étape suivante consiste à rajouter de la terre ou du terreau. On peut rajouter du compost, on peut mélanger tout ça. On rajoute un petit peu d'herbe verte. Et de nouveau de l'herbe sèche. Et voici le permapote fini. Alors presque fini, parce qu'en fait il va falloir arroser et après on pourra planter. Pour récapituler les différentes étapes de la création d'un permabac, alors on a mis environ 10 cm de bois, de sciure mélangé pour boucher les espaces, pour que l'air ne circule pas. Ensuite, des feuilles sèches et de l'herbe sèche sur 10 cm aussi. Ensuite, 10 cm d'herbe verte et 10 cm d'herbe sèche pour finir. Ce qui fait qu'il y a bon 20 cm de paillage pour finir, 10 cm de terre, et tout ce qui est en dessous, c'est le bois, la sciure et les feuilles. Donc la terre, le terreau, le compost, le mélange de tout ça, donc va être le premier support où les racines des jeunes plants vont pouvoir se développer. Ensuite, ces racines vont atteindre le fond du bac où se trouve le bois et se nourrir avec l'eau qui est présente. Tout ce qui est au fond va jouer le rôle d'éponge et va retenir l'eau. C'est pour ça que dans le temps, il n'y a pas beaucoup d'entretien pour un permabac. C'est arroser de temps en temps vraiment quand c'est sec, mais sinon on peut laisser les plantes faire leurs affaires toutes seules. La dernière couche de paillage sert à maintenir l'humidité qu'il y a dans le permabac et en même temps, avec le temps, en se décomposant, apporter de la matière organique. Alors, maintenant qu'on a arrosé et que notre permabac est terminé, on va pouvoir planter à l'intérieur. Alors pour planter, c'est très simple. Il suffit d'écarter un petit peu le paillage pour atteindre la terre et on peut planter directement dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai mis au centre de mon permabac? En fait, c'est une bouteille tout simple de 5 litres que j'ai posée sur la terre. Et à l'intérieur, je vais pouvoir y placer tous les déchets de la cuisine. Ces déchets, à force de se décomposer, vont fertiliser mon sol. Les plantes vont pouvoir se nourrir de la matière décomposée en humus directement autour de la bouteille. Pour entretenir son permabac, entre deux récoltes, on peut rajouter du paillage. Et quand on plante, dans le trou de plantation, on peut ajouter 1 ou 2 poignées de compost. Alors, amis végétroqueurs, c'est à vous. Il n'y a plus qu'à créer son petit permabac chez soi, son petit permapote pour ceux qui ont moins de place. À bientôt!